Et on va continuer à vous faire saliver en allant à la rencontre d'un des meilleurs chocolatiers de France. Ce n'est pas exagéré, puisque Stéphane Bonnat est un des 5 artisans français à travailler directement à partir de la fève de cacao. Il perpétue un héritage familial qui date de 5 générations. Et l'excellence est au rendez-vous. Allez, c'est assez cruel, mais on va regarder et non pas manger du chocolat. Denis Sébastien, Philippe Fivet, à Voiron. Un défilé de gourmandises, du chocolat sous toutes les formes. À l'approche de Pâques, la vitrine prend des couleurs. Chocolatier depuis 1884. Ici, on vend et on fabrique surtout. Secret de la réussite, les fèves de cacao que le patron sélectionne lui-même. On est dans du cacao qui est exceptionnel, ce qu'on appelle le cacao fin aromatique. Première étape dans cette drôle de machine, la torréfaction. On élimine l'humidité des fèves et déjà émergent les premiers parfums. Je vérifie bien que la cuisson soit juste, bonne, afin de permettre à ces parfums d'être présents dans le chocolat. Toujours Stéphane Bonnat ausculte, respire, regoute. Après le broyage et la transformation en pâte, c'est son palais qui sera juge. Les mots du chocolatier sont alors ceux d'un amateur de grands crus. Un fort goût de cacao, pas agressif, et qui commence sur une note un petit peu fruitée. On a un petit goût de mandarine au début. Environ 30 degrés, température idéale pour façonner ensuite le chocolat. Tout un bestiaire avec des moules dont certains datent des débuts de la maison. À la veille du week-end pascal, on s'active en boutique comme en coulisses. Alors j'ai besoin de 3 poules, 2 cloches et 6 œufs, s'il vous plaît. Ruban rose et vert. Une équipe de petites mains garnies, en rubane, en paquettes. Ici, tout est maison. Tous ces rubans mis les uns avec les autres en harmonie, c'est génial. Avec Noël, Pâques est la période où l'on se presse le plus au magasin. Mais ce chocolat made in France se vend aussi toute l'année, bien au-delà de Voiron, y compris à l'étranger. La suite est la fin de notre feuilleton maintenant et on poursuit notre visite des châteaux secrets de France. Aujourd'hui, on vous emmène à la Flosselière en Vendée. Il s'agit d'une ancienne forteresse médiévale remaniée jusqu'au 19e siècle. Ce qui est intéressant, c'est que